C'est une historique qui est assez bizarre puisque ça fait 17 ans d'existence. Une historique qui part quelque part d'une volonté d'un maire qui vous convoque un matin, c'est-à-dire Philippe Marini qui m'a convoqué en me disant « Monsieur Pourrier, je voudrais que vous m'organisiez un marché de Noël à Compiègne ». Oui, un marché de Noël comme à Strasbourg. Oula, je dis c'est très difficile parce que faire un marché de Noël, faut une mentalité, faut une région. Là, on n'est pas en Alsace, hein, on est en Picardie. Et créer ça à Compiègne, j'ai dit nom de Dieu, on va où? Excusez-moi du terme nom de Dieu, mais ça, avec Noël, ça se rapproche. Et de là, ben, j'ai une femme qui est alsacienne. J'avais des beaux-parents qui faisaient à l'époque des décos de Noël sur Mulhouse. Donc j'ai ramené des produits de Mulhouse, toute cette décoration de Noël qui est en ce moment exploitée à Compiègne. Et on a créé puisque j'avais des manèges de chevaux de bois, un manège de chevaux de bois. On a mis les 5 chalets et on a démarré. Et chose très bizarre, la population de Compiègne, je dis très bizarre parce qu'on est en Picardie, je vais me permettre de le répéter, a répondu favorablement. Et tout doucement, parce qu'à la vitesse, pas à la vitesse grand V, on a su faire évoluer le marché de Noël à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un marché de Noël traditionnel qui est un parfait marché de Noël pour une ville moyenne de 60-65 000 habitants et où les gens s'y plaisent et viennent nombreux le samedi et le dimanche. Donc je suis de Compiègne, ça fait plus de 17 ans que je participe au marché de Noël, à sa création même, et on s'est spécialisé, je crois que d'ailleurs dans la région Île-de-France et cette grande région du Nord, on est vraiment spécialisé en produits de Noël, ce qui est assez rare quelque part. Et pour trouver toute cette gamme de Noël qui va quelque part des anges que j'ai devant moi, en passant par les maisons, en passant par les petits trains en bois, etc., les cimiers que vous avez en haut, et toute cette décoration du sapin, on va chercher nos produits au salon européen, qui est le salon de Francfort et de Nuremberg, où on va chercher toute notre gamme de produits là-bas, en sachant on est vraiment spécialisé dans le marché de Noël et dans la décoration de Noël, du sapin et de l'intérieur de la maison. Le chalet où on se trouve en ce moment, c'est le chalet du Vin Chaud. C'est un chalet qui est unique en France puisque c'est sa toute première. Il a été fabriqué par le plus gros fabricant de chalets en France qui s'appelle Rustil, qui est en Alsace, qui fabrique les chalets de Strasbourg, etc. Et c'est une petite dimension. Vous voyez, il y a la tour en haut représente le moulin de l'Avent. Donc vous avez les mineurs dedans, c'est pas les soldats, c'est des mineurs qui représentent quelque part la symbolique du travail quelque part que peut fournir le mineur à l'intérieur, puisque les mineurs en Allemagne avaient ce costume traditionnel. Et en haut vous avez les anges qui représentent l'espérance, etc. Donc c'est très symbolique au moulin de l'Avent. Et c'est le tout premier chalet en France qui existe de ce type-là. Bon, je sais que différentes villes sont amatrices en ce moment d'en avoir un, puisque c'est une petite dimension, et pour boire le vin chaud, c'est là que les gens se retrouvent avec la chaleur du vin chaud. Et c'est typiquement l'Alsace qui vient quelque part à Compiègne. La tour que vous avez derrière vous qui représente quelque part le moulin de l'Avent, ça c'est un chalet aussi, c'est le tout premier chalet de ce type-là qui a été fabriqué spécialement à une petite dimension pour le marché de Noël de Compiègne. Dites-leur qu'on fait pipi dans les bouteilles. Bon, répétez-le plus fort. On fait pipi dans les bouteilles, monsieur le maire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de toilette. Mais on est très content d'être là. On est Picard. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, première fois. Très bien, très chouette, des gens sympas. De partout. Oui. J'étais musicien moi. Ah, je me suis baladé vous avez navigué. Waouh, 25 ans. Et la musique c'est fini? Oui, bah regardez. C'est une autre musique. C'est un autre genre de musique. On fait des cadeaux de Noël. Tous les jouets que tu
Petit gargouille. Les gens, par la technologie, s'isolent complètement. Un peu, oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas un peu, c'est complètement. Ouais. Regardez les enfants, ils ont leurs ordinateurs, Ouais, non, chacun mais dans leur oui, chambre. mais je crois Même que- s'ils jouent ensemble, ils sont à l'autre bout de la pièce, tout le monde est isolé. Alors que ça, c'est convivial, Ah oui, non, puis c'est beau. c'est joli. Donc votre question c'est Alors pourquoi ces objets? ces objets, ben parce que ces objets sont beaux, on a envie de jouer, ça donne envie de les laisser sur une table en apparent, et plus on les voit, plus on a envie d'y jouer, voilà. Ce sont des objets qui pérennent. L'idée, ça me vient depuis tout petit. Voilà, j'ai toujours aimé les jeux en bois, il y a toujours eu des jeux en bois qui traînaient chez moi à la maison, les casse-têtes, etc. Alors je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Alors les jeux qui marchent le plus, comme d'habitude, ce sont les incontournables, c'est-à-dire les dominos, là, toute la série des dominos, les jeux de société, les échecs, voilà, les jeux à 2, les jeux à 3, les gens ont envie de revenir aux anciennes valeurs, voilà. Ça fait à peu près 15 ans qu'on fait le marché de Noël à Compiègne avec les Santons de Provence. On est arrivé à Compiègne pour faire les Santons parce qu'il y a une très forte demande de la part des gens de Compiègne. On a sur notre stand 4 santonniers, Carbonel qui est de Marseille, Fouque qui est d'Aix-en-Provence, Gelato qui est de Marseille aussi, et Escoffier qu'on a fait cette année en nouveauté qui est de Aubagne. Tout marche. Là tout marche. Tout. Là. Oui. Une nouvelle de mon dernier. C'est celle de l'année dernière. Dans les santons, il y a plusieurs tailles. Il y a les puces, c'est ce qu'on appelle, ça fait 2 cm, c'est les plus petits. Après, il y a les 4 cm. Après, il y a les 7 cm, qui est la taille de standard. Après, vous avez du 9, qui est beaucoup plus grand, et encore le 13 cm. Après, c'est encore plus grand. Mais les gens, la plupart du temps, ils ont le 7 cm. C'est ce qui est taille standard. Après, les gens, ils font des crèches en perspective avec les différentes tailles. Et on met à peu près, pour installer les santons dans le chalet, 3 à 4 jours afin de tout mettre correctement dans le stand. Vous la mangez crue et l'autre vous pouvez la faire cuire. En fait ça fait 9 ans que je vends des produits corse parce que c'est ma famille qui produit. Je suis de Sarola Carcopino et donc tous les fromages viennent de Sarola et la charcuterie du nord de la Corse, d'Isoula. En fromage on a brebis et chèvres, donc ça c'est les brebis, ça c'est les chèvres. Voilà. Ensuite on a de la terrine de sanglier à la myrte. Ensuite, on a des tomates à l'ancienne, voilà, avec des petites tomates de chèvre là. Donc ensuite, on a tout ce qui est confiture bio. Les canistrelles, c'est des gâteaux secs. Les bières à la châtaigne, voilà. Et la bière blanche aux herbes du maquis qui est là-bas. J'ai donné 2 cannes, une rouge et une rose. Attends, prends un son là-bas. Virginie, tu peux faire ça? Merci. Merci. J'y arrive, Manon. Voilà mon petit bonhomme. Tu as les 2 étagères ici, ou un parapluie ou un sac. Le cahier de télé. Et voilà ma beauté. Prends celui qui est debout. Là, celui qui est debout, j'ai dit celui-là. Celui qui est debout, ça sera plus facile. Ouais. Voilà. Il t'en manque combien? Regarde, tu as tout ce qu'il y a ici.
tout ce qui est en bas. On a les 2 étagères ici. Alors cette année, je suis revenue faire la pêche au canard parce que tout simplement l'année dernière, je suis revenue et que j'aime bien être en connaissance avec les enfants, voir que quand ils sont contents pour gagner des cadeaux et tout ça. Donc du coup, je reviens tous les ans. Je suis artisan maroquinier, installé dans les Alpes d'Haute-Provence depuis 1982, je crois à peu près. Et voilà, et j'ai fait. Avant, je faisais le circuit artisanat jusqu'au début des années 90. Et à partir de 2003, c'est festival western, rodéo, etc. Bon, je suis maroquinier, je fais les sacs, les ceintures et les boucles, ce sont des boucles américaines, mais que j'importe d'Amérique. Pas parce qu'il y a beaucoup de boucles, on dit que c'est des boucles américaines, ce sont des boucles chinoises. Donc, il faut une boucle américaine, il faut regarder au dos. Vous avez l'année, la fabrication, etc. Et c'est tout sous licence. C'est ouvert à toute clientèle. C'est-à-dire, bon, il y a des boucles. Les boucles, c'est plus spécialisé pour les danseurs de country, moto ou des collectionneurs, les pompiers, camions, etc. Donc, il y a plein de thèmes. Merci. Merci, au revoir. Donc nous on vient depuis des années dans le marché de Noël de Compiègne, il y a une super ambiance, on est très heureux parce que les gens adorent les churros ici, on a beaucoup de monde, il y a une super ambiance de Noël et puis c'est un petit marché convivial mais qui est très très bien et on aime venir tous les ans ici, on est très contents. Alors je suis auto-entrepreneur, je fais de la broderie, c'est de la passion. C'est aussi beaucoup de plaisir à réaliser des petites choses. Et puis voilà, j'habite à Compiègne. Alors comment vous montrez vos produits alors? Alors j'ai une page Facebook et puis je suis aussi sur les marchés de Noël et les salons artisanaux. Vas-y, tu peux y aller avec. Je suis au chalet UNICEF à peu près depuis une dizaine d'années. Donc ce chalet est là pour représenter l'organisation UNICEF pour aider les enfants du monde. Nous avons des produits connus comme les cartes de vœux, mais de plus en plus UNICEF a diversifié les objets. Donc on a des jouets, des mugs, des crayons de couleur, etc. Voilà. Et donc c'est une maison qui est très, très connue puisque les gens viennent régulièrement et tous les ans on retrouve des personnes qui viennent faire des achats. Surtout les cartes de vœux qui sont en plus maintenant fabriquées en France. C'est un plus par rapport à UNICEF, le souhait de présenter des produits qui soient faits en France. Bonjour, donc je vous présente le chalet de l'hostellerie du Royal-Lieu, présent pour la première fois cette année sur le marché de Noël à Compiègne. Et nous sommes là pour vendre des huîtres, du foie gras. Alors foie gras, t'en voulais un petit peu plus? Du saumon fumé, des escargots,
On a une petite sélection de vins au verre avec un vin blanc sec de Savenière, un Anjou blanc et un Coteau du Layon qui viennent d'un domaine qui est à Beaulieu-sur-Layon dans la vallée de la Loire. Et on a aussi une sélection de plats emportés pour les fêtes de fin d'année qui sont préparés à l'Hostellerie du Royal-Lieu. On utilise, déjà c'est canne récup, donc on utilise tout ce qui est cuir de canapé et chambre à air. Donc le cuir de canapé c'est issu des chutes des fabricants de canapés. Donc nous ça nous a permis d'avoir plein de couleurs, aussi bien sûr recyclées, et aussi un peu de chambre à air, donc les sacs en chambre à air, ou bien des boucles d'oreilles, etc. Donc oui, un petit geste pour l'environnement, et nous ça nous a surtout permis de travailler du cuir à moindre coût. Et après on s'amuse toujours avec d'autres dérivés comme la pellicule photo, les vinyles, etc. Voilà. Forme un petit peu ronde, mais ce qui rend aussi quelque chose d'original. Et après tout ce qu'on fait, on rajoute toujours des petites touches de chambre à air. On aime bien aussi tout ce qui est montre, horlogerie, donc voilà, on y met aussi toujours des petites touches déco de recyclage. Et donc après dans les bijoux, on a de la pellicule photo juste ici pour les boucles d'oreilles. Ici le cuir de canapé et ensuite la chambre à air. Donc les fabrications, la récupération par nous, et après c'est du made in maison, donc on travaille à la maison, voilà, à table, sur la table, à manger. Là, comme vous voyez, hein, tout ce qu'on fait, la particularité, c'est des objets faits avec de la corne de zébu. Voilà, des bracelets, des couverts à salade. Vous voyez, les petites cuillères et tout ça, les boucles d'oreilles. Et comme vous avez vu aussi, là, les paniers, tout ça, c'est fait main. Tout ce que vous voyez là, c'est fait à Madagascar par des artisans. Là, par exemple, c'est fait avec des canettes de bière, des boîtes de sardines, voilà, des automobiles, des vélos, des motos, voilà. Tout ça, c'est des pierres qu'on trouve à Madagascar, le quartz rose, cristal de roche, les ammonites, les fossiles, comme on dit. Vous voyez tout ce que vous voyez là. Ah. Ceux-là, c'est des ammonites, voilà, qu'on appelle aussi des fossiles, voilà. Ceci aussi, voilà, on a monté un papillon, des fossiles aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est fait avec de la corne de zébu, toujours. Là, par exemple, pareil, c'est fait aussi avec la corne de zébu. Ça, c'est une salière. Hein. Voilà. Ça, c'est une boîte faite en marqueterie. Ça, c'est fait à Madagascar. Hein. Toutes ces boîtes sont faites à Madagascar. Hein. Je propose en fait pour le marché de Noël de Compiègne, c'est une gamme bébé, voilà, qui est fabriquée au Portugal. Et donc on a une petite valeur ajoutée à tous nos articles en fait, c'est que je propose de la broderie personnalisée. Voilà. Donc je vais personnaliser en fait sur les serviettes de toilette, sur des couvertures, des nids d'ange, des capes de bain, des peignoirs, des tours de lit, etc. Ou là donc avec la machine, puisque je réalise la broderie sur place, je brode les prénoms donc des bébés, ce qui permet donc de personnaliser le cadeau de mes clients. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, donc je travaille avec cette machine, donc qui est une très très belle machine avec donc 6 bobines de couleurs différentes. Voilà.
Alors, les broderies, en fait, il faut compter en général 4, 5, 6, 7 minutes pour pouvoir broder en fait, sur nos articles. Pour broder un prénom, donc Timéo, il faut compter environ 5 minutes. Voilà. Donc c'est notre deuxième année sur le marché de Noël de Compiègne, puisque nous étions présents l'année dernière. Et puis voilà, c'est un marché de Noël très convivial où il y a une très bonne ambiance entre tous les commerçants, les clients. Tout le monde est de bonne humeur, donc c'est très agréable de travailler dans ces conditions. Les crêpes, les gaufres à Zézette et à Christian qui ne connaît pas ça. Depuis le démarrage, ils sont avec nous sur le marché de Noël. C'est devenu un incontournable du marché de Noël. Je dis bien, repartir avec sa crêpe et son gaufre, c'est quelque chose de très, très, très symbolique du marché de Noël de Compiègne. Ah, c'est pas gentil. Attention départ. Tous mes manèges s'appellent le chahut. Ça vient tout simplement du terme chahuter, qui vient quelque part historiquement de mes grands-parents qui avaient un manège de chevaux de bois et qui s'appelait déjà le chahut. Après, sur ce genre de manège, bon là tu as le chahut de Jules Verne, mais j'ai d'autres chahuts et chacun prend le chahut avec un complément d'adjectif vis-à-vis de la décoration qui est présentée sur le manège.